Je suis le président Laurent Gbagbo. Si nous voulons que nos enfants, demain et nos petits-enfants après-demain, continuent les œuvres que nous faisons, nous avons un devoir d'honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons ce que nous sommes. Fin de citation. Il est temps que les livres d'histoire réhabilitent nos héros, que nos livres d'histoire ne continuent pas à être des livres qui excluent les Ivoiriens, qui traitent nos héros de barbares, de dictateurs sanguinaires. Il faut faire en sorte que notre histoire soit notre histoire. Il faut faire en sorte qu'elle soit écrite par nous-mêmes et non plus par d'autres. Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire de la chasse sera toujours à la gloire du chasseur. Je dois accueillir le monde de ce monde. En faisant le déplacement jusqu'à Beaunois, le 22 octobre 2005, dans ce message fort que le président Laurent Gbagbo est venu transmettre aux générations actuelles et futures. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont tout fait pour que cette statue soit créée. Ce ne fut pas chose aisée, car il y a eu des bagarres, des palabres à n'en point finir. Une décision historique qui fait de cette place une place mythique, une place symbolique qui reçoit un personnage mythique, une place qui est devenue elle-même un symbole de la bravoure et de la résistance. Kado Amangwa le martyr, Laurent Gbagbo le héros. Deux mots qui se ressemblent beaucoup. Deux mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui dans le fond sont différents. Le héros survit, mais généralement, le martyr est tué. Aujourd'hui en Afrique, les héros tiennent le flambeau du continent, là où en dépit de l'inhumanité des puissants de ce monde, les pages de l'histoire de l'Afrique sont en train d'enregistrer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste des héros. On devient souvent héros sans avoir cherché le combat qui nous rend héros. Mais dès que le combat est là, soit vous dévoilez votre lâcheté, soit vous dévoilez votre bravoure. Le brave n'est pas celui qui cherche à faire des combats. Non, il vit sa vie normalement. Mais quand le combat se présente à lui, et que le choix est à faire entre la capitulation honteuse et la résistance, il choisit immédiatement la résistance. Le président Laurent Gbagbo a inventé un nouvel héroïsme, celui de l'homme ordinaire aux prises avec l'extraordinaire. On prédit régulièrement sa fin. Elle n'a jamais été aussi présente. Il survit aux prédictions. Comment le président Laurent Gbagbo a-t-il pu tenir, résister, survivre, garder forme humaine au cœur de l'inhumain? D'où vient-il qu'il a réussi comme un saumon à remonter le courant qui lui semblait contraire? Le président Laurent Gbagbo ressemble à ces petits bonshommes que l'on donne aux enfants dont la tête est en liège et les jambes en plomb. On a beau les renverser, ils se retrouvent toujours sur leurs jambes. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, ils ont cru que c'était fini pour lui. Mais ils l'ont retrouvé en habit de gouverneur en Égypte. Sundiata, l'enfant Bup, le roi du Mandingue, a mis 100 jours pour retrouver l'usage de ses jambes avant de déraciner un arbre pour sa mère. Avec Laurent Gbagbo, c'est quand on pense que tout est fini, c'est là que tout commence. Le chemin de l'élévation passe par la souffrance. Dieu n'approuve que celui qui l'éprouve. Cette vérité biblique illustre on ne peut mieux la vie de Laurent Gbagbo. Il est dit dans les livres saints, aide-toi, le ciel t'aidera. Je crois que Dieu aime Laurent Gbagbo, parce que Dieu aime la justice, la droiture et la vérité. La prophétie fait son chemin. Dans les moments difficiles de la vie d'une nation, la sagesse démocratique consiste à s'en remettre à l'arbitrage d'une instance extérieure pour mettre fin à une rivalité qui pourrait déboucher sur une guerre intestine. Le président Laurent Gbagbo l'a compris en appelant au recomptage des voix pendant ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement la crise post-électorale. Et nous gardons encore en mémoire les ripostes cinglantes
du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Les masques sont aujourd'hui tombés et le recomptage des voix fait école dans le monde. Comme à rester crédible, quand on applique la politique du 2 poids 2 mesures, l'on refuse au président Laurent Gbagbo ce que l'on accorde aux autres. Avec la déportation du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, nous sommes en train de nous apercevoir que le temps répare tout. Il faut tout juste avoir la patience et la sagesse d'attendre. Oui, le temps ne porte pas de montre, tout comme le président Laurent Gbagbo qui ne porte pas de montre. À la CPI, le temps, de tout au nom de Dieu, fait son œuvre. Les témoins pompeusement présentés comme étant en charge deviennent sous le feu roulant des pertinentes questions de la défense des témoins hostiles parce qu'ils deviennent des témoins à décharge. Et le plan commun concocté par le président Laurent Gbagbo pour neutraliser leurs opposants n'apparaît toujours pas. À la CPI, le droit a été déjà dit et bien dit. Il reste le non-dit, la politique. Je demeure persuadé que les politiques viendront arranger ce qu'ils ont dérangé. Tel est mon credo, telle est ma conviction. Nous ne sommes nullement gagnés par l'émotion quand nous demandons la libération du président Laurent Gbagbo. C'est la reconnaissance d'un combat, d'une valeur érigée en modèle, un symbole. Pour nombre d'Ivoiriens et d'Africains, le président Laurent Gbagbo incarne aujourd'hui l'espoir. Et l'espoir ne peut mourir. Et l'espoir ne peut mourir. Il ne peut pas y avoir que de mauvaises nouvelles. Oui, le président Laurent Gbagbo reviendra. Il sera libéré. Nul humain ne peut détourner le sens de l'histoire. Il sera bientôt de retour pour son œuvre gigantesque au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il ne reviendra parce que l'intrigue, le mensonge et la falsification ne peuvent triompher éternellement de la vérité. Oui, le président Laurent Gbagbo reviendra parce qu'il a la vérité pour lui. Il reviendra parce que les blessures de sa vie ont laissé entrer la lumière, la générosité avec une bonne dose d'empathie dans son existence. Oui, le président Laurent Gbagbo reviendra parce que c'est la meilleure chose qui pourra arriver à la Côte d'Ivoire. Oui, le président Laurent reviendra parce que de nos jours, le président Laurent Gbagbo a une idée qui ne nous appartient plus. Une idée qui traverse les grilles de la CPI, qui se ferme et se referme pour s'incarner dans le monde, rayonner et illuminer tous les continents. Cette idée-là ne peut être emprisonnée. Oui, le président Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire plutôt qu'on ne le pense. Il a vu de toutes les souillures. Il reviendra parce que les Ivoiriens sont persuadés qu'il est l'homme par qui la réconciliation et la paix se feront. Le président Laurent Gbagbo est sur le point de terminer une partie de sa mission à l'étranger, celle qui consiste à aller faire connaître et partager le combat de tous les résistants pour les libertés démocratiques à l'Afrique.